Bonjour, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour un nouveau tirage. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour, du couple, de la situation que vous vivez. Alors que vous soyez célibataire, en couple ou avec on va dire des vues sur un amoureux ou une amoureuse, vous êtes au bon endroit. Nous allons essayer de dépatouiller un petit peu tout ça. Donc vraiment essayer de voir la situation initiale et ce qui va arriver dans les mois à venir autour de cette situation. Pour ce faire, j'ai choisi aujourd'hui deux petits objets sur lesquels vous allez vous concentrer pour pouvoir voir lequel vous attire le plus. Donc ici, nous avons une petite fleur multicolore et ici, nous avons une petite abeille diamantée et or. Donc, comme d'habitude, je vais vous demander de vous centrer intérieurement, de prendre le temps de vous concentrer et de laisser vraiment votre instinct vous guider vers l'objet qui correspondra au tirage qui vous convient le mieux. Étant un tirage général, je rappelle le fait que ce qui doit vraiment importer, c'est de vous dire sur cet élément-là, sur ce que Sophie a dit là, là vraiment, je ressens, ça me touche, je le ressens dans mes tripes, ça me concerne. Là oui, ça va vous concerner. Tous les points de la guidance générale de ce jour ne pourra pas forcément correspondre à votre situation. Mais la situation expliquée de manière générale devrait quand même vous toucher et vous titiller en vous disant ouais, ça me parle quand même, j'ai vraiment quelque chose là voilà, qui vient me titiller et je me dis bah ouais, c'est quand même ma situation, je me reconnais quand même dans la situation. Là, vous serez sûr que le tirage est pour vous. En sachant que si vous êtes orienté vers l'un ou l'autre tirage et tout au long vous dites bah non, ça vraiment ça ne me correspond pas, n'oubliez pas qu'en fin de tirage, j'effectue toujours un message de lumière et un message des anges, pardon, et c'est peut-être justement ces messages-là qui en fait vous étaient destinés. Donc, on se centre, on choisit, on demande à ses guides, on demande éventuellement à nos personnes disparues que nous aimons très fort de nous orienter, de nous aider à nous orienter pour essayer un peu voilà, d'aller vers le tirage qui nous correspondra le mieux. Je pense que quand on part sur ce principe-là, on ne peut pas se tromper, on doit vraiment le ressentir au niveau de son instinct. Donc pour commencer, on va commencer par la petite fleur rose. Ensuite, nous ferons la petite abeille. Je vous laisse un instant pour vous concentrer sur les objets. N'hésitez pas à mettre en pause pour pouvoir vraiment vous concentrer et vous centrer. Et puis ensuite, vous pourrez choisir dans les options celles que vous souhaitez. En premier tirage, la fleur et en second tirage, l'abeille. Je vous laisse mettre sur pause pour vous concentrer. Pour moi, c'est parti, j'y vais. On commence donc avec la fleur. On va mettre la fleur ici. Hop, on la voit bien, c'est parfait. Donc j'ai très envie de commencer par un petit Lenormand orienté amour cette fois-ci. Ah oui, c'est ça, j'ai oublié. Si c'est pas beau ça, pourtant vous avez bien vu, j'ai trié et j'avais oublié de les sortir tous les deux. Alors c'est parti. On va voir un petit peu pour vous l'état général de votre relation, de ce que vous vivez dans, on va dire, le normand, ça parle vraiment un passé, présent, futur. Ça peut parler un petit peu de... Voilà, on peut être un peu au niveau du temps, se dire, bah tiens, oui, je l'ai vécu. Ah bah c'est ce qui se passe maintenant, je l'ai pas encore vécu et donc ça pourrait arriver. Et ce que j'aime bien avec le normand, c'est qu'on peut être dans un présent proche. Parce que moi, j'appelle le présent proche, c'est il y a quelques jours en arrière ou c'est dans 2-3 jours. Voilà, c'est vraiment ce que moi j'ai pu constater à force de tirage et de, de, de pratique. Donc je vais me concentrer. Je me concentre. La situation actuelle pour le groupe numéro 1 ayant choisi la fleur multicolore.
Alors ce premier tirage-là, je le fais en choisissant un homme et une femme, et j'en ferai un second en ne mettant que la femme pour les éventuels célibataires qui n'ont pas de personne en vue pour le moment. J'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué. Hop. Voilà. Je pense que tout le monde verra bien les cartes. Alors c'est parti. J'aime bien retourner toutes les cartes pour pouvoir m'inspirer du jeu et voir un petit peu ce qui se passe. Bon, bah alors là, clairement, on est dans une triangulaire. Il y a une autre femme dans l'histoire. Alors. Bon, je vais donc, comme à mon habitude, vu que c'est un tirage général, faire les différentes interprétations que je pourrais faire pour ce tirage. Alors, je vois quand même qu'il y a une personne fourbe. Alors, est-ce que c'est cette femme? Est-ce que c'est cet homme? Je ne sais pas, n'étant pas prêt. En tout cas, c'est quelqu'un qui est proche de vous, qui se fait passer pour quelqu'un qui est un petit peu flatteur, mais c'est un opportuniste et c'est quelqu'un un petit peu de... Ah, je ne trouve plus le mot. On pourrait le voir un peu comme la carte d'un escroc, quelque part, qui vient un peu, voilà, un petit peu faire des cachotteries, raconter des ragots, essayer de vous entourlouper. Voilà, on va plutôt être là. Donc là, on pourrait le voir comme avec les cigognes, on est sur un événement important de votre vie, ou du moins vous le ressentez comme un événement important. Donc ça, on est vraiment sur un fond de base où là, vous regardez ça. Et vous vous dites, bah tiens, il y a peut-être une personne qui est, je vais pas forcément dire malveillante, mais qui est quand même, qui n'a pas vraiment de bonnes intentions envers vous. Et vous regardez cet événement-là, et il y a cette personne-là qui est entre vous et l'événement. Donc attention aux personnes qui pourraient essayer de vous distraire d'un but ou autre, de vous éloigner en fait peut-être de vos envies ou de choses importantes que vous devriez vivre. On reste fixé sur ces objectifs. Là ici, bon, elle est derrière vous, mais elle est quand même à côté de vous. Ça montre que vous avez les clés en main de votre vie. Donc cette personne-là, elle peut essayer autant qu'elle veut. Si vous avez décidé de ne pas tomber dans son jeu, vous aurez la maîtrise du jeu de votre vie, de ce qui va se passer, de ce qui va se produire. Ceci dit, vous avez les clés pour avancer, vous avez les clés pour vivre, vous avez les clés pour faire ce que vous avez envie de faire dans votre vie. D'autant plus que c'est la carte qui est vraiment centrale au jeu. Elle est juste à côté de vous, donc c'est vraiment un élément très important à retenir. Mais à côté, nous avons les nuages. Et les nuages, on est dans la confusion. On est un peu dans je vais dire dans l'hésitation, les pensées sont troubles, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'on ressent, ni ce qu'on... Voilà, on est vraiment dans le brouillard un petit peu. J'ai vraiment cette impression, je me permets, j'ai cette impression que ma caméra... Voilà, là on voit tout normalement. Je suis vraiment désolée d'avoir bougé. Bref, donc on en revient où on est sur cette confusion-là. Donc vous avez quand même les clés de votre vie, mais il y a un événement assez... même s'il est un peu plus loin, c'est un événement quand même qui vient un peu vous chambouler, vous titiller. Alors dans les différentes interprétations que je pourrais faire, c'est... Vous avez des vues sur une personne, donc sur un homme, mais cet homme est déjà en couple. Et vous demandez un petit peu, bah oui, j'ai les clés de ma vie, mais est-ce que ça fait vraiment partie de mes valeurs? Est-ce qu'il s'intéresse vraiment à moi parce qu'il est en couple?
voilà, ça pourrait amener toutes ces interrogations-là. Ou vous pourriez être en couple avec une personne, donc vous n'êtes pas proches l'un de l'autre, vous ne vous regardez pas, vous êtes éloignés, et l'autre femme est tombée et regarde peut-être l'homme avec qui vous êtes, où vous partagez votre vie, vous avez une relation, et donc là on est dans une triangulaire où si vous êtes en couple, est-ce que la personne que vous aimez, la personne avec qui vous vivez, n'a pas de relation avec une tierce personne, ou, je dis bien ou, vous suspectez qu'elle en est une. Donc ça pourrait être les différentes interprétations faites pour des personnes qui sont en couple ou qui sont sur, on va dire, sur le... Voilà, qui ont une personne en vue. La personne, vous auriez une personne en vue, ça pourrait être aussi une personne qui est donc déjà prise. Et vous vous dites vraiment, bah, ouais, mais bon, ça fait pas partie de mes valeurs. Moi, je casse pas, par exemple, une famille, je casse pas un couple. Ça fait pas partie de mes valeurs. Donc c'est un peu ce que je vois pour la situation où vous êtes célibataire mais avec quelqu'un en vue, ou, je dis bien, ou marié avec une personne que vous pensez être infidèle, ou qu'il l'est. Voilà. Donc là, on va faire un autre tirage pour les personnes qui sont célibataires et qui n'ont personne en vue. Comme ça, tout le monde est servi. Un petit bonus, un petit extra. Mais c'est vrai qu'il faut quand même penser à tout le monde. Et quand on n'a personne en vue, on a juste envie de savoir ce qui va nous arriver au point de vue sentimental. Donc bah, c'est parti, on remélange toutes les cartes et on fait un autre petit tirage. Voilà, je pense que vous voyez convenablement les cartes. Je pense que là, on doit les voir en entier. Ok, parfait. Donc c'est parti pour les célibataires qui n'ont pas de personne en vue. Alors, c'est marrant parce que pour moi, je crois qu'ici, on est sur un, un jeu pour une personne qui, bah, pour l'instant, croque la vie à pleines dents, admire les plaisirs, on est serein, on est bien, voilà, on a ce côté où on a quand même des amis, on a des interactions sociales, on a une famille proche où on est bien. On n'est pas forcément malheureux si on est célibataire, hein, on n'est pas en train de se dire mais pourquoi je rencontre pas quelqu'un. Voilà, on a vraiment ce côté où on aime sa vie telle qu'elle est. Et on n'a pas forcément... c'est pas qu'on veut pas avoir quelqu'un, c'est que on ne souffre pas de la situation en tout cas. Cependant, on nous parle qu'on arrive à la fin d'un cycle. Et la fin de ce cycle nous amène à une nouvelle situation. Alors, normalement, l'enfant à côté de la cigogne apporte une grossesse. Mais comme on est dans le cadre d'un tirage pour une personne qui est célibataire, alors à moins que vous ayez une rupture sentimentale, mais en tout cas, elle n'est pas marquée ici, vraiment. Euh, à moins que vous ayez fait un enfant avec votre meilleur ami, pourquoi pas. Je vous dirais qu'on est plus sur un nouvel événement plutôt que la naissance d'un enfant, le début d'une grossesse. On est vraiment pour moi là sur un nouvel événement
quelque chose qui va nous conduire, vous allez avoir peut-être une opportunité. Alors, l'opportunité, malheureusement, je ne peux pas la connaître dans les cartes, mais si je peux donner un exemple, on vous invite à aller, je sais pas moi, au théâtre, ou aller boire un verre, ou à un mariage, pourquoi pas. Et bah là, vous rencontrez une personne en particulier. Alors, on n'a pas la figure de l'homme ou de la femme qui est sortie, mais on nous dit qu'on pourrait avoir un choix pour une union. Donc cet événement marquant, ou alors ça pourrait être pourquoi pas une nouvelle formation, ça pourrait être un nouveau travail, même si le travail ne sort pas, on vous parle vraiment d'un événement qui est important pour vous, ou en tout cas qui vous paraîtra vous important, qui sera conséquent dans votre vie, et qui apportera un choix, et un choix d'union ou un choix de contrat. Mais bon, on ne parle pas vraiment là, on est vraiment orienté sur le point de vue amour, donc je préfère parler d'union que de contrat ou d'association. Bon, je dirais que pour les personnes célibataires, vous pourriez avoir le choix. Et quand je dis le choix, ça pourrait être entre une, deux ou plusieurs personnes. Ou le choix peut-être oui, également aussi au niveau de la situation. De choisir de continuer à rester comme vous êtes parce que cela vous plaît. Ou de vous dire, bah allez, je vais tenter et voir un petit peu où ça me mène. Et pourquoi pas aller vers une union. Pourquoi pas. Donc là, pour moi, c'est ce qui va avoir un petit peu à venir. Ou, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut être dans passé, présent, présent proche ou futur. Mais vraiment, moi, je le vois comme quelque chose voilà, qui pourrait débuter bientôt, qui pourrait arriver, puisqu'on est sur la fin d'un cycle. Et il y a enfin temps de rencontrer la personne, en tout cas, qui vous est, je ne sais pas si elle vous est destinée, mais avec qui vous devez faire un petit bout de chemin et apprendre certainement des choses. Donc voilà pour le petit nœud normand que j'aime bien utiliser au niveau des tirages amoureux. Alors ici, moi j'avais envie vraiment là de partir vers pourquoi pas au niveau, alors on va vraiment commencer par cette situation sentimentale. Quelle est la situation actuelle sur la première rangée, et sur la deuxième rangée je vais demander l'évolution de la situation actuelle, donc vraiment la situation dans l'avenir au niveau amoureux. Donc on va commencer avec un tirage pour les personnes en couple, ou les personnes qui ont éventuellement une personne en vue, et ensuite nous ferons un petit tirage pour les célibataires. Alors on va choisir une carte symbolon. J'aime beaucoup ce jeu. Je trouve vraiment qu'au niveau des voilà de la symbolique, hein, tout simplement, on est toujours très juste au niveau du sentiment, du ressenti. C'est vraiment très profond comme carte, et j'aime vraiment beaucoup utiliser ce jeu. Alors, c'est parti. Alors, un petit sabolon pour notre présent. Et un petit symbolon pour notre futur. Ensuite, je vais prendre celle-ci pour notre présent. Donc, on va demander un peu ce qui se passe dans la situation présente pour le groupe numéro 1. Ah, pas bien voulu cette année. Et tiens, je vais prendre celui-ci. En ce moment, j'aime beaucoup l'utiliser.
il m'inspire, il me parle. C'est dingue. J'adore ce jeu. Ça, c'est pour le futur. Alors, je vais mettre des cartes conseils amour que j'apprécie aussi beaucoup. Il me semble que c'est le coffret d'Isabelle Serre. C'est le chakra du cœur. Il est vraiment magnifique ce tarot. Enfin cet oracle, pardon. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai plus beaucoup de place pour l'instant. Je vais le mettre là. Message de lumière. Ici. Un petit message de nos anges. Alors là, je ne vais pas le couper parce qu'on est sur un message simplement. Message des anges. Et un message des anges de l'amour. Parce que là, on est quand même bien. Oh, ah ben, il est sorti. Il y en a deux. Vous êtes des petits vénards parce qu'il y en a deux qui ont sauté. Je vais les prendre. Alors, je l'ai déjà découverte, mais c'est pas grave. Je vérifie que vous voyez bien tout le jeu. Eh bien, non du tout. Hop. Je pense que c'est bon. C'est parti, on y va. Donc là, on est sur la ligne du présent, sur la ligne du futur, et on est un peu sur tous les messages un peu conseils qui vont vous concerner, vous, dans votre fort intérieur, mais également donc sur la situation amoureuse que nous allons voir ici. On est bien sûr le tirage pour ceux qui sont en couple ou ceux qui ont voilà, une personne en vue, célibataire mais avec une personne en vue. Alors, moi, j'aime bien pouvoir vraiment découvrir l'entièreté du jeu, que ça soit présent ou futur. Ça me permet vraiment... C'est marrant parce qu'on a le chariot qui... On a quand même eu des cartes de mouvement. Bon. Alors, je m'imprègne du jeu et on y va. C'est marrant parce que pour moi ici on a encore à nouveau un peu cette triangulaire ici, comme on avait pu le voir dans le Normand, dans le premier tirage du Lenormand. C'est incroyable, dans le présent j'ai vraiment l'impression qu'on est encore sur cette base de triangulaire. Donc il y a quand même de l'attraction, il y a quand même du flirt, on va dire un petit peu ce côté de flirt qui est là où les petits regards, comme là on la voit, elle regarde le jeune homme, ou peut-être pourquoi pas la jeune femme. Mais pourtant elle est déjà en couple, elle est censée être entre guillemets, elle a pas l'air malheureuse, mais elle regarde quand même ailleurs. Là avec le magicien, on a vraiment ce côté ici de flirt, de début, de commencement, voilà, vraiment tout ce qu'on aime vivre dans les buts. Donc j'ai plutôt l'impression en tout cas qu'il pourrait soit y avoir, si vous êtes en couple,
Je dis bien si vous êtes en couple, que les choses ne vont pas forcément bien dans votre couple, mais que vous avez eu un léger flirt avec quelqu'un, parce que celle-ci, elle peut être dans certains cas la carte de l'adultère. euh, je pense qu'en gros, vous là dans le présent, vous dites j'ai le droit au bonheur, j'y vais. On peut être dans cette configuration de carte-là, de situation-là. Mais également, on peut être dans la configuration où il y a un adultère, mais qui n'est pas forcément de votre part, et vous vous rendez compte que voilà, donc là, on serait pas sur la femme, mais sur, si vous êtes une femme, ça serait votre conjoint, en gros, qui pourrait avoir eu, bah voilà, je vais pas forcément dire un coup de foudre avec le magicien, enfin avec le battleur, mais voilà, qui pourrait être sur ce côté de flirt ou qui aime facilement un peu draguer les autres femmes, et vous le savez, mais où là, ça a matché avec quelqu'un et ça s'est concrétisé, et vous, par contre, ça vous a totalement détruite. Donc, soit on est sur le présent d'un couple ou d'une relation. Donc au niveau du couple, pour moi, on est soit dans un présent où c'est vous qui avez, entre guillemets, un peu tout cassé au niveau de votre couple, vous avez goûté à l'interdit. Et ça, c'est quand même pas une carte qui nous laisse insensibles, hein. On est chamboulé quand même de la chose. Il y a parfois des choses, on va dire, sur un point de vue passionnel qui se passent, et ben la chair est faible. Et ça peut arriver à n'importe qui, même la personne qui penserait être la plus fidèle du monde. Et puis pour autant, bah voilà, c'est arrivé, c'est arrivé. Donc auquel cas, il peut y avoir un adultère, que vous soyez le consultant ou la consultante, ou à l'inverse, que ça soit la personne que vous aimez qui a dérapé en gros avec une autre personne, et c'est vraiment de manière cachée. Donc pour moi, on est vraiment sur le côté de l'adultère. Là, c'est dingue parce que dans le présent, je pourrais le prendre comme ça au niveau... voilà. Et si vous êtes dans le cas où vous êtes sur un célibataire, que vous êtes célibataire, pardon, et que vous convoitez une personne, moi je la vois plutôt comme mariée ou déjà prise, et où ben vous êtes plutôt, vous ou cette personne-là est sur le côté, bah voilà, flirt, on va sur l'interdit, on y va, quoi. Dans le futur, alors dans le futur, on a à nouveau le magicien. On a eu, je dirais, on y a été. Donc là, c'est marrant parce qu'on finit avec le chariot et on recommence avec le chariot. Donc on y a été, mais vous voyez sur la symbolique ici, bah, pour finir, en fait, on n'est pas très très bien. Voilà, on a tout enlevé, on est au lit, on est malade, on n'est pas forcément bien. Puis normalement, ça représente la Bible. Et donc, ben, souvent sur je vais pas dire que c'est son lit de mort, mais voilà, on a besoin de confesser nos péchés, et je pense qu'on peut vraiment le voir comme ça. En tout cas, la situation pour moi, euh, parce que là, voilà, on s'est bien amusé, on a pris du bon temps, on peut le voir comme ça. Dans le futur, il y a encore ce côté-là, donc là, présent proche pour moi, hein, on est sur le présent proche, c'est vraiment maintenant, et dans le futur, on y va, on goûte à tous les joies de la vie, et de tout ce qui peut être flirt et tout ça, mais quelque part, ça dure pas, il y a quand même quelque chose qui casse. Alors si vous êtes en couple, bah, votre couple actuel va casser, ou du moins, il va peut-être de votre initiative ou de l'initiative de votre conjoint, si c'est vous qui faites l'adultère, il va y avoir une cassure, il va y avoir forcément quelque chose qui va prendre fin. En fait, la mort, elle n'est pas là comme quelque chose de très pessimiste, elle nous montre en fait que c'est la fin d'un cycle pour aller vers un renouveau. Donc moi, je le prendrais plutôt comme ça, où la situation actuelle, il y a quand même une triangulaire. Et là, on parle plus forcément de triangulaire, mais on n'est pas forcément bien quand même de la situation de ce qui se passe. Pour moi, c'est... Voilà, on n'est pas forcément bien sur la résultante, mais on en profite à fond. En même temps, c'est peut-être quand même que ça ne durera pas, ou ça nous permet de passer à autre chose. Admettons que ça n'allait pas dans votre couple actuellement et que vous avez passé le pas, ou il y a pu y avoir un adultère d'un côté ou de l'autre. Vous, ça vous permet de vous dire, bah c'est la fin, parce que sinon j'aurais pas réagi de cette façon-là, c'est qu'il n'y a plus d'amour, peut-être. Voilà. Donc j'ai essayé vraiment de vous dire toutes les possibilités que je voyais par rapport aux cartes pour que vous puissiez, en fonction de votre situation, voir si ça peut vraiment coller à ce que vous vivez. On va aller sur le message ici des messages de lumière. Donc je me redécouvre. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins?
Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité, voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Alors, je trouve que c'est une très très jolie carte par rapport à ce qui se passe là, parce que parfois on pense se connaître et bien réagir aux situations de la vie en se disant j'ai déjà une idée toute faite de comment je réagirais. Et en fait, quand on est mis et confronté à une situation particulière, pour finir, en fait, on n'agit pas du tout comme on l'aurait pensé. Ici, on a l'ange Indriel qui nous dit « Vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. » Donc je pense que vous avez, par cette carte-là, Indriel vient vous voir et vous dit que vous pouvez vous redécouvrir avec les messages de lumière et vous pouvez vous redécouvrir comme quelqu'un qui peut apporter la lumière et l'amour au monde. Je le prendrais plutôt moi de cette façon. Au point de vue amoureux, j'aurais peut-être dû commencer d'ailleurs dans les messages conseils par le côté amoureux parce qu'on était dedans. Là, on vous parle qu'il y a un nouvel amour, mais qu'il faut aussi faire des efforts. Alors, est-ce que la mort ici qu'on pouvait avoir dans le futur, elle vous redonne un coup de fouet dans votre relation et vous repartez sur de nouvelles bases avec votre conjoint et c'était vraiment une erreur, voilà, ça pourrait être une erreur d'un soir ou voilà, c'était une erreur et vous vous dites il faut vraiment qu'on fasse des efforts, on peut pas se quitter comme ça et voilà. Ou est-ce que ce nouvel amour que vous allez rencontrer, ça va vous amener à une fin à une relation que vous avez déjà actuellement et ça met fin à cette relation-là dans le futur et on vous dit que c'est un nouvel amour mais il y aura quand même des efforts à faire. Je pense que ça sera à vous de voir dans les semaines à venir, les mois à venir. Alors là, on est sur le message conseil ici. Répétition des schémas et ce n'est pas ton âme sœur. Alors, est-ce que la personne avec qui vous avez éventuellement une relation n'est pas votre âme sœur? C'est une répétition des schémas, on le voit plus ça, les répétitions des schémas comme les vies, moi je le vois plus comme des vies antérieures, donc des leçons de vie antérieures à accepter et à comprendre, à apprendre, ou est-ce que la personne avec qui vous êtes maintenant en fait n'est en fait pas votre âme sœur et vous avez toujours des schémas répétitifs avec cette personne-là et on vous dit en gros c'est pas ton âme sœur, il faut t'en libérer, surtout avec cette carte-ci au niveau de la mort. Donc voilà, j'ai essayé en étant sur un tirage général, de vous donner toutes les possibilités que je voyais au niveau des cartes. Alors comme je le disais, il faut en prendre et en laisser. Et surtout, voir ce qui vous fait résonance par rapport à votre vécu. Après, peut-être que le jeu ne vous concernait pas, mais vous aviez besoin ici de ces deux messages de lumière pour pouvoir vous redécouvrir et vous rendre compte que vous êtes amour et lumière pour les occupants de la planète Terre. Voilà. J'espère que vous avez aimé ce tirage. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me noter vos ressentis, pour voir un petit peu ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pu voir. Est-ce que c'était vraiment pour vous tout le tirage vous êtes reconnu ou éventuellement si c'était plus que les messages de lumière et le message des anges qui vous correspondaient. Je serais très ravie en tout cas de vous lire. N'hésitez pas à me laisser aussi un petit pouce bleu, ça m'encouragera pour continuer à partager avec vous ma passion. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'avez pas envie de rater les petites vidéos que je peux sortir. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir! On va ici faire le dernier tirage donc pour les célibataires sur le groupe numéro 1, puisque nous avons dit au revoir au groupe, à ceux qui étaient pris ou qui avaient une personne en vue. C'est parti. On va reprendre un symbolon.
pour nos petits célibataires du groupe 1 qui n'ont personne en vue. Dans le présent et dans l'avenir. Donc, dans le présent. Dans l'avenir. Prendre celui-ci. J'ai envie de reprendre celui-ci. J'aime beaucoup aussi pour le passé, pour le futur. Un petit ange de l'amour. Les cartes conseils au niveau de l'amour. Alors, je place les cartes et c'est parti. Je pense que vous voyez tout. Donc, c'est parti. Je retourne les cartes. Écoutez, pour les célibataires, ici, moi j'ai plutôt l'impression qu'il y a... En fait, ça pourrait donner l'impression qu'il y a quand même quelqu'un en vue, ou alors quelqu'un avec qui vous entendez très très bien. Ah, ça parle d'un homme, hein. Ça parle d'un homme là dans le... Pourtant en général j'aime bien me concentrer, mais je vois déjà quand même que ça parle d'un homme. Je me pose moi la question de savoir si il pourrait pas y avoir des célibataires dans le groupe numéro 1 qui pourraient avoir en fait ce qu'on appelle un amour-amitié ou amitié-amour, là je sais plus comment on dit, mais qui pourrait être très intéressé par son ou sa meilleure amie, ou quelqu'un de très très proche dans l'amitié, et où en fait la personne s'est rendue compte là dans le présent, bah un peu waouh, en fait j'ai des sentiments pour cette personne. Moi ça me donne un peu cette impression là, sur une des interprétations en tout cas qui pourrait être faite. Mais vous n'agissez pas, vous n'osez pas agir avec celle-ci.
dans cette configuration-là, en tout cas, n'importe quelle configuration, vous n'agissez pas. Ou l'homme en question, donc là on pourrait aussi avoir une autre interprétation, c'est qu'il y a un homme avec qui on sent en fait une attirance et une attraction. Il y a vraiment un plaisir d'être avec cette personne-là, vous vous sentez vraiment très très bien avec cette personne-là. Il peut y avoir quand même avoir un coup de foudre dans le présent, ou alors ça vous a surpris de vous sentir aussi bien avec cette personne, mais vous n'agissez pas, vous êtes un peu bloqué. Alors pourquoi, je ne sais pas, malheureusement je ne saurais pas le dire, ou c'est cette personne-là, ou cet homme-là en fait qui est totalement bloqué par rapport à la situation, ou alors vous êtes... le pendu ne dit pas forcément, ne donne pas de notion en fait de l'étranger comme le monde, en montrant que vous pourriez être beaucoup plus loin, mais ça pourrait quand même être une des conséquences. On n'est plus confiné en tout cas. Donc est-ce que la personne dont on parle ici comme dans le présent, ou du moins on est peut-être sur un présent proche qui n'est pas encore tout à fait arrivé, mais qui arrivera là dans les jours et semaines très proches là à venir, est-ce qu'on pourrait pas être donc soit sur la configuration où on est sur un jeune homme ou une jeune femme qui pourrait avoir des sentiments pour son ou sa meilleure amie ou quelqu'un de très très proche de lui, et que bah wow, ça l'a pris comme ça et il s'est rendu compte il veut pas bouger parce qu'il a pas envie de perdre en fait l'harmonie qu'il y a entre eux, ou est-ce que vous avez rencontré quelqu'un à des festivités, une mondanité, à quelque chose voilà où vous avez pu échanger, on est plus sur un plan de vue, en tout cas ici social, où on interagit avec les gens, avec les autres, on est vraiment sur une ouverture sociale, vous avez peut-être pu faire une rencontre, et bien ça vous a surpris parce que vous ne pensiez pas rencontrer quelqu'un voilà, avec qui ça puisse aussi bien matcher, que vous sentiez aussi bien avec cette personne, parce que ça vous est peut-être pas forcément arrivé très souvent, ou peut-être même jamais, de vous sentir comme ça avec une autre personne. Mais en tout cas, vous bougez pas. Soit vous, soit la personne ne bouge pas, parce qu'on n'a pas envie de perdre cette harmonie. On a peur quelque part, si on bouge, on va peut-être froisser ça, on va peut-être... voilà. Ça, c'est plus ce que je vois dans le présent. Malheureusement, dans l'avenir, ici, je vois quand même beaucoup de solitude, où on prend beaucoup sur soi, où avec celle-ci, on pense, vous voyez, on idéalise même un peu peut-être ce qu'on a pu vivre avec cette personne-là. On fait tranquillement son jardin, on essaye de s'occuper l'esprit, comme on dit, quand le cœur est chagrin, il faut occuper l'esprit. Et en fait, on se fait violence, nous on y pense en boucle, on pense en boucle, on se dit non, c'est pas possible. On reste un peu sur notre côté, un peu, là on est l'ermite, on rentre dans sa caverne, quoi, on a envie d'être seul. Alors est-ce qu'on a vraiment envie d'être seul, ou est-ce qu'on se l'inflige avec la force? Mais quelque part, il pourrait y avoir quand même je vais pas dire un coup de colère, mais de vous dire à un moment donné, mais stop, quoi. Pourquoi j'y vais pas? Pourquoi je suis pas maître de ma vie? Si vous êtes une femme, en tout cas. Ou alors, si vous êtes un homme, ça sera peut-être cette femme que vous aurez rencontrée qui dirait, oh, oh, je suis là, moi. Et donc, sors un petit peu de ta grotte et de ta caverne, là, il va falloir te faire violence, mon coco. Si vous êtes un homme, je dis bien. Mais voilà, je pense au niveau de l'avenir, j'ai quand même vraiment cette impression il y a quand même quelqu'un en fait dans le présent, ou dans le présent proche là, qui pourrait arriver, qui pourrait nous avoir, voilà, avoir suscité un intérêt auquel on ne s'attendait pas. Et ici, on montre qu'on va devoir quand même se faire violence pour ne plus être dans la solitude, ou pour aller vers quelqu'un d'autre. Donc, je ne vois pas pour les célibataires que la relation s'accomplisse. On va regarder un petit peu ce que nous dit les cartes conseils ici. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur de devenir dépendant d'une autre personne? Avec ça, ça pourrait être ça. On pourrait quand même être quand même dans les peurs, hein. Comme je parlais, on bouge pas. On a peur ici de casser le lien. Est-ce qu'on n'aurait pas peur de finir dépendant d'une autre personne? Ça, c'est pas impossible. On te dit, ce n'est pas ton âme sœur décidément dans les deux arbres, que ça sera un homme ou une femme brune, et ce n'est pas ton âme sœur. Bon, je pense que là, en gros, on est concret. Vous pourriez quand même vivre quelque chose de sympa avec la personne, mais c'est pas ton âme sœur tout de même. Bon, voilà, je suis désolée, ce tirage-là, il termine pas super bien. J'aurais vraiment aimé pouvoir vous annoncer autre chose, mais bon.
On va finir avec ici les messages des anges. Donc vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Moi, je vois aussi souvent comme ça au niveau des animaux. On souvent les considère comme nos bébés. Et moi, je trouve toujours que on n'est pas forcément que sur les animaux, du coup, avec cette carte-là. On pourrait être aussi avec de jeunes enfants. Ou voilà. Moi, elle m'inspire aussi dans ce sens-là. Ici, nous avons lumière sur monde. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter lumière sur monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Voilà. Bon, en gros, pour les personnes célibataires, je pense qu'il pourrait y avoir une rencontre avec quelqu'un qui nous plairait bien. On serait étonné de voir que cette personne nous plaît. Faudrait nous faire un peu violence pour aller vers cette personne, mais en même temps, on ne le fait pas. Et bon, en même temps, je suis vraiment sincèrement désolée. J'aurais bien aimé vous dire que voilà, en tant que célibataire, vous alliez rencontrer quelqu'un et que ça allait être la bonne personne. Mais malheureusement, non, on nous dit en tout cas que ce n'est pas votre âme sœur. Après, c'est pas pour autant que ça peut pas être une personne avec qui vous pouvez faire un bout de chemin dans votre vie et apprendre des choses au niveau de votre leçon de vie pour cette incarnation. J'espère que ce tirage vous a plu également et que vous me laisserez un petit commentaire pour me donner vos impressions, vos ressentis, me dire si ça a pu matcher à votre situation. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir et puis ça m'encouragera vivement pour continuer à partager ma passion avec vous. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la page si vous souhaitez voir toutes les vidéos que je publie à l'avenir. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Alors maintenant, on va partir sur le groupe numéro 1. Hop. Donc, au revoir le groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Donc, groupe numéro 2, je sais pas pourquoi j'ai dit au revoir groupe numéro 2, c'était au revoir groupe numéro 1, je suis désolée. Donc, voici, groupe numéro 2, la petite abeille, c'est parti. Donc, pour le premier tirage, j'ai donc fait un premier tirage pour savoir un petit peu pour les personnes en couple ou célibataires mais avec une personne en vue. Et j'en ai fait un deuxième pour les célibataires, c'est un petit peu plus vraiment les célibataires qui n'ont personne en vue là pour le coup. Donc c'est parti, on va repartir sur un petit Lenormand. Donc ah oui, le premier, j'ai besoin... Ils vont être à la fin forcément. Alors, jeune demoiselle et monsieur. Et ah non, c'est des madames. Ça va pas ça. Non. Bon, en même temps, on pourrait très bien faire un tirage avec les deux femmes. Ça reviendrait au même, sachant que je considère toujours que celle-ci est la consultante. Alors, la situation actuelle pour les personnes en couple ou célibataires avec quelqu'un en vue pour le groupe numéro 2.
Bon, tiens, celle-ci, j'ai envie de la mettre là. Hop. Alors, est-ce qu'on voit bien? Normalement, on voit bien toutes les cartes. C'est parti. Oh là là. Ça, c'est beau. Pour l'instant, c'est beau. Vous vous regardez, mais de tellement loin, de tellement loin. Alors pour le coup, j'ai plus envie de dire là que le tirage parle plus d'un homme que d'une femme, en tout cas d'un consultant plutôt que d'une consultante. Il y a un homme qui est là avec son amour, tout l'amour qu'il ressent. Et en fait, ben, il y a ce côté où on se sent quand même un peu perdu. On se dit, on est dans la confusion, on sait pas trop où on va, on a le choix, il y a un choix à faire par rapport à une femme, mais on sait pas vraiment où on va. Et c'est un petit peu le coup de chance. Est-ce que je fais un choix comme ça en me disant, allez, pile ou face, pile je reste avec, face je m'en vais. Donc là pour moi on est plus au niveau des couples ou des personnes voilà, qui sont célibataires mais avec une personne en vue. Alors je pense qu'au niveau d'un couple, on pourrait l'interpréter comme ça, où l'homme a beaucoup de sentiments pour sa compagne. En même temps, elles sont quand même derrière lui, ils sont pas devant. Ou alors il a des sentiments, mais il y a des confusions. Il y a peut-être des agissements que cette femme a pu avoir qui lui ont donné voilà, des hésitations, de pas trop savoir où il est. Et ça aurait pu être en mondanité. Où, bah, en fait, vous voyez, ils sont tous dans un labyrinthe, il y en a qu'une qui a trouvé le centre. Mais qui est tellement loin, on la voit pas. Ça peut être cette femme qui est là-bas dans le centre et lui, il sait pas comment faire vraiment pour la retrouver. Ça peut être tout simplement dans une relation de couple, une femme qui a certaines attentes et l'homme sait pas y répondre tout simplement. Il comprend pas, il se sent perdu, il est dans la confusion et il se dit je fais quoi? J'y vais comme ça au culot, j'y vais au coup de chance, j'ai un choix à faire, qu'est-ce que je fais? C'est en gros, je dirais que là au niveau de la situation de couple, on sait pas trop où on en est, mais c'est marrant parce que je le vois plus comme étant un consultant plutôt qu'une consultante. Bon, bien entendu, partie du principe que l'homme ici pourrait être une femme ou être vraiment un homme, un consultant ou une consultante. Au niveau des célibataires et quelqu'un en vue, ben moi je l'interpréterais comme un homme qui aimerait bien aller vers cette femme et il sait pas vraiment comment s'y prendre, il est un peu confus. Est-ce qu'il aime quand même et il se questionne beaucoup, est-ce qu'il aime quand même ou est-ce que c'est juste un coup de cœur? Est-ce que voilà, c'est juste un coup de cœur qui va s'évaporer? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière? Il la comprend peut-être pas très bien, il sait pas trop où aller, il est vraiment dans l'hésitation. Moi, je le vois plus de cet ordre-là. Maintenant, on va partir sur le tirage le normand, mais pour les célibataires. Donc là, on remélange, hein, on verra bien s'il y a des figures qui tombent. Ici. Alors. Je pense qu'on voit bien le jeu. Alors, je suis désolée, j'ai l'impression que c'est un peu bancal. Je suis désolée pour les maniaques qui aiment bien que tout soit droit, mais je fais vraiment de mon mieux. Alors, c'est parti pour les célibataires. Alors moi, je les prends, ces oiseaux-là, comme les oiseaux intérieurs de l'intuition, pas ceux qui font le commérage. Alors, pour moi, vous êtes des personnes qui ont eu des difficultés quand même dans leur vie, qui ont toujours eu... Alors, on va pas voir ça comme un fond dépressif, hein, attention, mais parce que vous êtes, en plus en carte centrale, vous êtes une personne qui a beaucoup de ressources, une personne qui a un mental fort avec l'ours. Vous êtes une personne
on peut le voir quand même combatif, qui a vraiment un 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 fort intérieur puissant. Et je pense ici que, vous avez quand même, pour moi, je le vois comme beaucoup d'intuition. Vous vous êtes beaucoup cherché, peut-être est-ce que vous êtes cherché au niveau de votre sexualité, au niveau de vos attentes, au niveau amoureux. Je ne sais pas trop, là ça dépendra vraiment des personnes. C'est vraiment interprété en fonction de chacun. Mais voilà, on a vraiment ce côté où, au niveau de votre vie, de vos racines familiales, vous êtes quelqu'un qui a appris avec le temps à devenir fort intérieurement, où vous avez eu des bases solides au point de vue familial pour devenir fort intérieurement. Alors c'est marrant parce que j'ai pas trop l'impression qu'elle parle d'amour, en tout cas pour les célibataires. Je suis vraiment désolée parce que on est censé être sur un tirage amoureux, mais ça nous dit quand même qu'on a des choses qui vont arriver. On a vraiment des chances qui vont arriver. Et au niveau, parce que le trèfle à côté des nuages, ça atténue les soucis et la confusion qu'on pourrait avoir. En plus, vous êtes quand même fort intérieurement, donc je vais pas dire que rien ne vous atteint, mais des choses qui pourraient vous atteindre, voilà, vous allez peut-être pleurer un bon coup et puis vous dire: «Allez, c'est reparti et j'y vais et puis, ben, tant pis, je vais affronter ça et je vais y arriver et je vais savoir surmonter tout ça». Ça, c'est plutôt vraiment le mental de gagnant que vous pouvez avoir dans les situations où vous vivez. Mais j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un nouveau départ. Alors, est-ce que c'est pas la carte vraiment du déplacement avec le bateau où vous allez ailleurs, où vous pourriez même éventuellement déménager, mais j'ai l'impression que vous pourriez attendre une nouvelle, où vous allez avoir une nouvelle vraiment qui vous donne une chance, hem, qui vous crée quand même une petite confusion de savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, est-ce que c'est point de vue amoureux ou travail ou autre? Malheureusement, là, ici, le Normand a peut-être pas voulu nous parler d'amour et plus nous parler d'un autre domaine de votre vie que je ne saisis pas, que je n'arrive pas à saisir. Donc ça pourrait être l'amour comme un autre, ça pourrait être le travail, ça pourrait être la famille, voilà. Parce qu'on a quand même la carte des liens familiaux qui ressort ici. Mais vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, vous êtes toujours dans les moments où pouviez être perdu, c'est votre instinct qui vous a amené là. Parce que c'est quand même quelque chose de puissant, quelque chose de solide. Alors, est-ce que certains d'entre vous pourraient avoir même des dons de médiumnité, et que ça soit quelque chose de famille, ça soit quelque chose vraiment de puissamment ancré en vous, qui soit une chance pour pouvoir affronter les difficultés qui arrivent, ce n'est pas impossible non plus. Donc, on va passer au tirage maintenant. Des personnes euh, en couple ou avec une vue, donc en faisant une ligne pour le présent, une ligne pour le passé, et les cartes conseils amour et des messages lumière et des anges. Présent et futur. Je vais prendre celui-ci. Très envie de prendre celui-ci pour le futur. Alors, petit message des anges de la romance. Ah, voilà. Ce sera mieux là. Je l'ai retourné avant, j'aurais dû laisser découvrir ça.
des messages conseils. Un petit message des anges. Et un petit message de lumière. Ah, ça-ci est tombé. Alors, on installe tout, on vérifie que tout est OK. Alors, pour moi, c'est assez droit, mais j'ai pas l'impression que pour vous, ça l'est. Hop, on va essayer de le mettre un peu plus droit, comme ça. Bon. C'est parti. J'aime bien tout retourner. Alors, je me prenne du jeu et on y va. Alors, pour ce jeu-là, au niveau des personnes en couple ou en célibataire, mais avec un crush en vue, j'ai envie de dire que dans le présent, on a un peu trouvé l'animal mythique. On a envie d'aller le chasser. On a l'impression qu'on a trouvé vraiment le canard à trois pattes en se disant mon Dieu, c'est fabuleux, c'est super. Donc, on serait plus sur les célibataires là qui attendent un crush, de se dire on se fait un peu des illusions sur ce qu'on a envie de chasser. On va dire ça comme ça. Et voilà, en fait, on y va. Mais on y va et ben, on trébuche, on se casse un peu la binette. Et puis, ben, en fait, voilà. Pour finir, on se dit, bah non, en fait, c'est peut-être pas ça qu'il faut que je fasse. On a besoin de ce côté d'introspection pour pouvoir y aller de manière plus... Voilà, plus... J'ai envie de dire quelque part de... On se sent un petit peu jeune, en fait, un peu novice dans ce côté de séduction, peut-être. Voilà, on a ce côté peut-être un peu, on se fait un peu peut-être des illusions sur la personne, pardon, qui nous intéresse. Et on a envie de se lancer. Allez, c'est parti, j'y vais. Mais quelque part, en fait, on se dit, bah non, en fait, je peux pas. Ou j'ai peut-être pas assez confiance en moi, j'ai peut-être pas, voilà. J'ai vraiment besoin de me recentrer. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je me calme. Faut que j'arrête comme ça de vouloir, fou, allez, on y va. Vous voyez, elle marche sur la falaise. Ouais, super. Et puis, en fait, elle va tomber. Alors bon, c'est une sorcière, elle est censée, avec son balai, pouvoir s'envoler. Mais voilà, quoi. Donc, pour pouvoir après y aller sereinement. Donc je dirais que pour les célibataires avec un crush en vue, ou enfin une personne en tout cas que vous avez en vue, on pourrait être dans cet état d'esprit-là, dans le présent. Par contre, pour les personnes qui peuvent être déjà en couple avec une personne, on peut encore avoir des illusions sur la personne que l'on aime ou avec qui on est. Et en même temps, c'est quand même un guerrier qui a envie de venir la tuer, quoi, de venir tuer l'animal mythique, la chasser. Elle est tranquille en train de boire son eau, lui, il veut venir, tac tac. Bon, elle est quand même pas remplie d'amour. Mais ça pourrait montrer aussi d'avoir envie de chasser toutes ces illusions du couple actuel. Mais bon, voilà, on peut parfois s'emporter, je dirais, dans un couple actuellement. Vous pourriez peut-être vous emporter dans votre façon d'être, dans votre comportement, avoir des coups un peu de... Des coups de tête, voilà. Vous partez sur des coups de tête. Pourquoi même pas dire, allez, c'est fini, j'en ai marre, je m'en vais.
avoir besoin de réfléchir et se dire: «Bah non, j'ai peut-être fait une connerie quand même», ou on pourrait être quand même dans un couple naissant ou alors ou en couple avec une personne qui reste très jeune dans sa tête, qui peut même paraître inexpérimentée, alors que vous pourrez être en couple depuis, voilà, c'est encore un peu l'image de l'homme un peu gamin ou de la femme pas encore enfant, un peu capricieux, on va dire, sur ça. Je le vois plus comme ça en ce moment où on a des hauts et des bas, mais plus dû à des coups de tête, des coups de folie parce qu'on a des envies de liberté et on a envie d'y aller. Je le vois plus comme ça en tout cas pour ceux qui sont en couple. Ici, pour ceux qui peuvent être célibataires, on est dans la ligne du futur. Pour ceux qui peuvent être célibataires mais avec une personne en vue, je le vois plus comme, bah, dans le futur, on a encore quand même tout ce travail, d'introspection. C'est pas très gai, hein, bon, on n'a peut-être pas voilà, on n'a peut-être pas fait, les choses, totalement, dans l'ordre avec la tour. On ou alors on est chamboulé par la situation, hein, la personne peut-être elle nous chamboule ou pourquoi pas, peut-être que si vous êtes un homme ou une femme assez timide et vous perdez peut-être vos moyens face à la personne. Moi, j'ai toujours plus l'impression, hein, c'est dingue, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est plus sur le cadre d'un homme que d'une femme, avec l'empereur qui sort ici. Ici, c'est un homme qui chasse, c'est encore un magicien, c'est un homme avec l'ermite, le fou, c'est un homme. On dit la mort, elle a pas vraiment elle est plutôt asexuée. Il y a qu'ici, on a le monde qui représente une femme. Donc là, on a encore une fois un homme qui réfléchit. J'ai vraiment, vraiment l'impression qu'on soit en couple ou que l'on soit célibataire avec quelqu'un en vue, que ça parle plus pour un homme qu'une femme. Maintenant, encore une fois, même quand je parle d'une femme, on peut interpréter à sa situation. Mais voilà, je tenais quand même à le préciser parce que c'est plutôt rare d'avoir ce ressenti que c'est pour un homme. Donc moi, je dirais que dans le futur, pour les personnes qui sont célibataires avec une personne en vue, on pourrait en fait être chamboulé par la personne. Si vous êtes un homme, vous pouvez être chamboulé. Le monde à la base est entouré d'une couronne de fleurs et un peu mis sur un piédestal. Et en fait, j'ai envie de dire que là, vous pourriez être impressionné par cette personne, de son charisme, sa manière d'être. Ça pourrait totalement vous chambouler. Et au niveau, le karma, donc en fait, représente la carte du jugement dans le tarot original, dans le tarot de Marseille en tout cas. Et là, au niveau du jugement, on peut voir ça comme cette personne, c'est une personne qui pourrait être cette femme, en tout cas, ou bon, cet homme, puisque on est sur un tirage général, pour être très très cultivé. C'est peut-être ça qui vous fait perdre vos moyens dans le futur. Donc là, en fait, si vous êtes un homme, vous faites un peu votre beau, quoi. Vous êtes l'homme par excellence, vous voulez montrer que vous êtes fort, vous voulez montrer que vous êtes présent, que vous êtes un gaillard, quoi, que voilà, vous êtes là, vous êtes l'homme de la situation. Mais en même temps, c'est quand même quelqu'un qui vous impressionne. Donc, je dirais pour ceux en tout cas qui sont célibataires, que, on n'a pas vraiment ça marque pas une concrétisation. Alors on est dans les semaines à venir, mois à venir, 6 mois maximum en général dans les cartes. C'est très, très rare, j'ai très rarement constaté que ça pouvait aller au-delà de 6 mois, à partir du moment où vous regarderez le tirage. Donc, pour moi ici, il y a quand même ce côté, voilà, où on peut être impressionné par la personne, par sa force de caractère, par son charisme et surtout, de sa manière d'être en société. Ça peut être quand même, voilà, ça peut être impressionnant. Mais c'est une personne qui est très cultivée, c'est une personne aussi qui pourrait être très juste dans sa manière de penser, sa manière de voir la vie et ça pourrait aussi ça vous impressionner d'une certaine part, d'avoir un peu comme cette impression de sagesse, d'avoir énormément vécu. En même temps, on n'est pas sur la carte de l'ermite, hein, j'entends bien, mais le jugement, on a quand même ce côté où on a un peu cette enfin, je vais pas dire renommée, mais vous avez ce côté où en fait vous savez ce que vous faites, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous ne dites pas les choses en l'air, quoi. Vous, vous êtes quelqu'un de conscient de ce que vous dites et vous êtes très conscient de l'impact des mots ou de vos gestes, ou voilà. Et donc je dirais que c'est un peu la personne que vous côtoyez et qui vous impressionne quelque part. Voilà, elle vous chamboule un peu. Donc on va continuer avec les cartes conseils ici. Alors on nous dit
Oh! C'est quand même plutôt pas mal. Ah oui, j'ai oublié de dire, je suis bête, pardon. J'ai oublié de dire ici que pour les couples, en tout cas, je pense qu'il pourrait y avoir encore des disputes. Vous pourriez plus vous renfermer sur vous-même, alors qu'il faudrait plutôt, bah, vous ouvrir à la personne et communiquer, avec elle. Et je dirais que pour ceux qui sont vraiment en couple, au lieu de vouloir rester sur votre facette, votre ego, votre fierté, de vous dire: «Je reste là, je reste sur mes positions, pour moi c'est stable, je me voile un peu la face, voilà». Non, communiquez, allez vers la personne, mettez les choses à plat, ne restez pas dans le flou. Voilà, vous voyez, on a là, ici, un peu cette éclipse, qui vient cacher toute la lumière du soleil. Il faut vraiment communiquer. Moi, j'invite les couples ici à calmer un peu leur, comportement dans le présent et d'être peut-être moins sur des coups de folie, des coups de grisou comme ça en disant: «Oh allez, c'est fini, je m'en vais» et puis: «Bah non, en fait, j'aurais pas dû». Et puis, là, dans le futur, de se dire: «On a encore ce côté un peu, très, comment je vais dire? Foudroyant quelque part». Oui, la tour est foudroyée. C'est assez violent quand même au niveau des ressentis, des sentiments, alors qu'en fait, si vous communiquiez, tout irait mieux. Voilà. Donc ici, pour l'un ou pour l'autre, on parle de déménagement, ou changement de ville. Alors bon, là, effectivement, ça peut être pour les célibataires, ça pourrait être une personne qui vient d'arriver dans votre ville, ou vous déménagez, vous rencontrez quelqu'un dans, sur le lieu en tout cas où vous venez de déménager, et on vous parle d'une âme sœur spirituelle. Ça veut bien dire qu'en gros, il y a quand même pour moi toujours des liens karmiques quand on est sur une âme sœur spirituelle, c'est qu'on a déjà vécu d'autres incarnations avec elle, et donc il peut y avoir quand même des leçons à apprendre, puisqu'on apprend toujours, dans une incarnation, on est là pour apprendre. Mais j'ai envie de dire que, vous pourriez, avoir beaucoup plus qu'un amour fusionnel. Vous pourriez vraiment avoir, avec cette âme sœur spirituelle, vous pourriez avoir beaucoup plus de complicité, de vous sentir enfin compris par une autre personne, parce que ça, c'est très difficile dans un couple parfois de se sentir compris, et là, ça pourrait vraiment être le cas. Donc je vous invite, pour ceux qui sont célibataires, voilà, de ne pas avoir peur, de ne pas être trop impressionné, et de se dire que c'est vraiment quelqu'un avec qui on pourrait, être plus qu'en phase. Et pour ceux qui sont en couple, bah, calmez un peu vos ardeurs, j'ai envie de dire, et puis, peut-être qu'il y aura un déménagement. Parfois, il faut voir aussi le déménagement comme un déplacement professionnel, ça peut arriver, que ça soit pas un vrai déménagement, mais que la personne s'en va une semaine sur un hôtel, je sais pas, à 100, 200, 300 kilomètres de sa maison, et ça peut être vu comme un déménagement ou un changement de ville. Hein, ça, c'est pas improbable non plus. Mais pour ceux en tout cas qui sont en couple, vous avez la chance d'être avec une personne qui vous comprend, une personne qui est là, qui peut être là pour vous, et c'est vraiment une chance qu'il ne faut pas, laisser partir, j'ai envie de dire. Ou du moins, si vous ne voulez plus une relation amoureuse avec cette personne parce que c'est trop chaotique, c'est trop tumultueux, c'est une personne qui devrait, pour moi, rester dans votre vie. C'est une âme sœur spirituelle, c'est vraiment pas rien. Au niveau du conseil ici, on vous dit nouvel amour. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça parle au niveau, des célibataires, où on vous dit qu'on pourrait vraiment rencontrer un nouvel amour. Voilà. Une nouvelle personne avec qui on pourrait avoir des sentiments, romantiques. C'est vraiment, je le vois plus, voilà, comme pour les célibataires. Ceci dit, nouvel amour avec, des personnes déjà en couple, c'est que s'il y a eu communication, ça repart sur de bonnes bases. On pourrait le voir aussi également comme ça. On va clore ce tirage-là, donc pour les célibataires avec quelqu'un en vue, ou les personnes en couple, par un message des anges. Et donc là, Maya nous dit: l'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Je laisse aller. J'accepte ma vie telle qu'elle est. Je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce qu'ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. On termine sur de très jolis messages, de lumière et des anges. Je trouve vraiment ici on a vraiment
ce côté où on nous dit qu'en gros, bah, vous pouvez vous accomplir au niveau personnel, le but de votre vie, en fait, vous pouvez encore l'atteindre, parce que parfois on peut dans une vie ne pas trop savoir où on en est, ou et là Maya nous dit qu'en gros, bah, vous pouvez demander l'aide de vos guides et ils vous aideront. Et là, vous pouvez laisser aller tout ce qui fait que vous ne vous sentez pas peut-être libre, ou que vous êtes toujours, moi j'appelle ça toujours quand je pense beaucoup avoir un petit vélo qui mouline là dans la tête, et là on vous dit de laisser aller et que tout va bien aller. Voilà, j'espère que ce tirage pour les personnes donc en couple ou célibataire avec une personne en vue vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu si vous avez aimé, et puis pourquoi pas vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. On va maintenant questionner pour les personnes qui sont vraiment célibataires. Donc c'est parti. J'avais vraiment envie de faire un tirage cette fois-ci plus... Voilà, qui pourrait vraiment coller aux différents profils des personnes dans... Voilà, on a des personnes qui sont en couple, on a des personnes célibataires avec des gens en vue, il y a des personnes qui sont célibataires mais qui se disent, bah elle est bien gentille mais moi j'ai personne en vue. Je sais pas trop ce qui va m'arriver, elle parle d'amour, elle parle de quelqu'un. Voilà, donc là on va vraiment partir sur un présent, un passé et puis nos cartes conseils au niveau sentimental. Alors, pour le présent, célibataire, et pour le passé. J'ai envie de travailler avec celle-ci. Pour le passé, pour le présent, pardon. Celle-ci. Pour le futur. Alors, les cartes des anges, de la romance. Ah, on le lira après. Je fais durer le suspense. Ah bah là, ils m'ont pas fait durer le suspense, dis donc. Bon. Décidément, elles ont toutes envie de sortir là. On se calme les filles, hein. Et un petit message de lumière. Et c'est parti. Alors, on va faire ça comme ça. Alors, pour moi, je pense que là, vous devez
plus ou moins tout bien voir. Hop. C'est parti. Oh. Oh. Voilà. Ah non, rien de terrible, ne vous inquiétez pas. Je m'imprègne du jeu, c'est parti. Alors, pour nos amis les célibataires, dans le présent, on nous dit qu'il y a quand même des changements. En gros, j'ai l'impression que vous n'avez pas trop envie de bouger, là, quand même, hein. Il vous faut un coup de foudre pour dire de « Oh, allez, je me bouge ». Et pourtant, on vous dit qu'il y a des changements qui vont arriver. Alors, allez, on a une carte ici un peu de solitude, Normalement, c'est aussi la confession des péchés sur le lit de mort, là où on est malade et on tient la Bible dans ses mains. On a posé parce qu'on sait qu'on a un roi, qu'on va mourir et qu'on va devoir passer la main. Ici, avec l'ermite, ben, on est replié sur soi-même, c'est la solitude. C'est pas folichon, hein, j'ai envie de dire, là, pour les célibataires, je suis désolée, mais on se sent vraiment tout seul. On pourra avoir soit envie d'un changement, soit il y a vraiment un changement qui va arriver, mais on nous montre ici qu'on a la tête à l'envers, là. On peut pas faire autrement. Alors peut-être que ce changement-là, ben, on pourra rien y faire, il va arriver, et c'est quelque chose qui va vraiment nous secouer et voilà. Alors ça pourrait être vu comme un coup de foudre avec le mât. Et en fait, vous allez pas pouvoir faire grand chose. Vous allez avoir un coup de foudre, quoi. On pourrait le voir comme ça dans le présent. Dans le futur, ici, euh, bah, on est un peu clou au pilori. Ouais. C'est pas très réjouissant. Les gens parlent sur nous. On est montré du doigt parce qu'on a fait soi-disant une faute. C'est un peu la symbolique de la carte. J'ai un peu de mal à la voir autrement parce que on a ici le côté obscur représente le diable dans le tarot de Marseille. Et alors il y a des choses quand même cachées. Ou alors si vous êtes un homme, ça pourrait être une femme plus âgée. Ou alors vous êtes une femme plus âgée. Euh, Ça pourrait être quelqu'un quand même... alors soit une personne vénale, soit une personne qui a une idée derrière la tête pour une relation avec vous. Oh, je suis vraiment désolée parce que j'ai l'impression que pour les célibataires, ce jeu-là, il est plutôt pessimiste. Et moi, j'aime pas les jeux pessimistes comme ça. On a quand même le chariot qui vient sauver les choses et où ça bouge, on peut quand même entrevoir un avenir, quelque chose. Alors, est-ce que c'est une personne qui pourrait travailler dans le domaine de la luxure ou dans un domaine... allez, on va pas partir aussi loin. Ça pourrait être par exemple une femme plus âgée qui travaille en boîte de nuit ou qui tient une boîte de nuit, pourquoi pas. Et vous, imaginons que vous êtes un peu plus jeune, ben, vous êtes vu comme c'est lui qui sort avec la femme plus âgée, là, tu sais, qui tient la boîte de nuit, là, hein, tu sais, dans la boîte de nuit. J'imagine un peu le décor du petit village où tout se sait et tout le monde parle sur tout le monde. Ça me fait vraiment penser à ça. Bon, moi j'ai l'impression quand même, on va regarder un peu ça parce que c'est vraiment pas joyeux, j'ai envie de dire, je suis vraiment désolée. Là, on vous dit exprime ton amour. Exprime tes sentiments, quoi. Vie en commun, ce n'est pas ton âme sœur. Bon, ça me rassure parce que j'avais pas une impression, surtout avec le diable, qu'on ait des bonnes intentions. Donc, peut-être que c'est pour vous l'occasion d'apprendre à exprimer vos sentiments, de vivre quand même quelque chose avec une personne, mais on me dit vie en commun, vous avez décidé de vivre avec cette personne, et moi, sincèrement, quand je vois la tournure des cartes, je vous conseille pas. En plus, on dit ici, ce n'est pas ton âme sœur, c'est que c'est vraiment pas ton âme sœur, quoi. C'est vraiment pas... Ouais, Hmm. Je suis pas du tout...
Je suis pas du tout convaincue que ça soit une bonne chose, en tout cas, d'aller vers cette relation s'il y a quelque chose qui se passe. Mais en tout cas, moi je le vois comme ça va vous tomber dessus et vous pourrez avoir le coup de foudre là dans le présent. Mais ça va vous apporter quand même quelques ennuis. En tout cas, cette femme-là, elle a des secrets. Elle a, voilà. Puis avec le diable à côté, ça pourrait être une femme vénale qui s'intéresse à votre argent. Ou voilà, on est avec une personne par intérêt et ça j'aime moins bien en fait. Donc bon, ça peut être quand même l'occasion d'apprendre certaines choses, dont exprimer vos sentiments, peut-être d'avoir un aperçu de ce que peut être la vie de couple, mais avec une personne comme ça, avec qui pour moi a des intérêts, je suis pas sûre que ça soit la meilleure chose pour vous. Ensuite, le petit message des anges. Merline nous dit « Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. » Est-ce pour le sujet amoureux ou un autre domaine? Je ne sais pas. Vous seul pourrez comprendre. Le soleil divin. En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi. C'est une très jolie carte, ce sont de très jolis mots de fin. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner vos impressions, vos ressentis, voire me dire un petit peu si vous êtes reconnu dans le tirage, ça me fera plaisir de vous lire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si vous souhaitez recevoir les petites notifications pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée ou éventuellement une bonne fin de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir!